Salut Thomas, merci d'avoir accepté de venir parler de ton travail ici. En gros, c'est un métier qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne, qui fait partie de l'animation 3D, mais qui se passe avant justement l'animation 3D par les animateurs. Et donc tu fais de la prévise, mais je pense qu'on appelle ça du layout aussi. Globalement, est-ce que le layout 3D et la prévise, c'est exactement la même chose? Je pense que c'est un truc qu'on va définir un petit peu. Mais avant ça, est-ce que tu peux juste voilà, te présenter rapidement et dire comment est-ce que t'en es arrivé à faire ça justement maintenant? Je m'appelle Thomas Campos, je suis français, j'étudie à Paris à Isart Digital, où j'ai commencé Isart en pensant faire du jeu vidéo et j'ai découvert l'animation 2D, il y a un programme à Isart d'introduction à la 2D, etc. Et j'ai découvert l'animation, j'ai beaucoup aimé ça, du coup j'ai fait Isart en cinéma d'animation 3D. Pendant que j'étais à l'école, j'ai commencé, je voulais être modeleur 3D parce que j'aimais beaucoup quand ils nous ont montré le modeling 3D et je trouvais ça ouf et j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup je pensais vraiment vouloir être modeleur. Puis après ils nous ont montré l'animation et j'étais en mode, oh putain c'est encore mieux, je préfère encore, Ouais. je m'amuse encore plus à faire de l'animation. Et comment j'étais introduit au layout, une anecdote assez marrante, c'est qu'il y a très peu de gens qui vont à l'école et qui se disent je veux être layout ou prévis artiste parce que Ouais, ça reste c'est assez pas caché. exactement. Moi, le layout, je connaissais pas le prévis et je connaissais un peu le layout, ce qu'on m'avait raconté, et c'était pas top. Du coup, non, je veux être animateur. J'ai eu des petits stages, etc. Et à un moment, j'ai eu un stage d'été à Fortiche où j'étais stagiaire animateur, donc très content. Et voilà, ça se passe bien. Après, il me propose de rester pour ma dernière année en alternance. Et du coup, Mhm. j'étais fou, moi, j'étais trop content. Et du coup, il y a un projet qui a été annoncé, qui était le projet Arcane pour Riot Games. Et du coup, je commence en animation. Je suis junior stagiaire. Enfin, non, pas junior, j'étais vraiment stagiaire. Donc, animation, donc des petits cycles de marche, des petits trucs très simples. Et à un moment, bon, on n'avait plus beaucoup d'animation à faire. La production allait commencer parce que l'animation pré-prod était finie. Et un des boss de Fortiche, Jérôme, vient me voir et me dit bon bah Thomas, est-ce que tu aimerais donc parce que j'avais fait un peu de modeling à Fortiche aussi, parce que moi à l'école j'aimais bien le modeling. Quand ils m'ont dit tiens est-ce que tu veux faire du modeling de décor, de props, je dis bah grave, ça me plaît quand même. Il n'y a pas d'animation à faire. Et là ils m'ont dit bon l'animation commence pas encore, mais le layout il va commencer. Est-ce que tu voudrais aller tester? Mhm. Et je me rappelle être dans le bureau de Jérôme et dire ah j'étais en mode oh je sais pas le layout c'est pas une très bonne, je sais pas ce que c'est quoi, j'y connais rien Jérôme, t'es sûr? Il me dit attends mais tu sais moi le layout avec le compositing c'est ce que j'aime le plus. Je dis ah ok. Et du coup on s'est assis et il m'a parlé pendant 30 minutes, 45 minutes où il m'a montré plusieurs projets de Fortiche, en fait tous Mhm. les cinématiques qu'ils ont fait, etc. Et il m'expliquait en fait la cinématographie. Il m'expliquait, tu vois, la caméra, là, on passe dans le trou de cette serrure, on va donner une sorte d'effet d'intrusion. Regarde là, on fait ça. Il m'expliquait en fait ce que les plans voulaient dire, ce que vraiment un peu plus que juste ah bah là on est large parce qu'il faut qu'on voit le décor. C'était, tu vois, on veut qu'on ressente. C'est la première fois qu'on m'a vraiment personnellement introduit à essayer de donner un ressenti avec une Mhm. caméra. Et je dis, ah, c'est plutôt cool. Et il m'a partagé un peu de sa passion. Et je dis, ok, bon, bah, on va tester, quoi. Ok. Et du coup, j'ai rejoint toute petite équipe de Pauline Motard, qui est du coup qui supervise le layout à Fortiche. Et on était une toute petite équipe, on était trois, je crois, trois, quatre Mhm. maximum. Du coup, d'être dans une toute petite équipe, super sympa, super agréable. Pour moi, au final, j'étais un petit peu généraliste en fait, parce que Ouais. j'aimais bien le modeling et j'aimais bien un peu le lighting dans le viewport de Maya et j'aimais bien l'animation et du coup, bah, le layout, en fait, ça demande tout ça en fait. Ça demande connaissance de la cinématographie, une bonne base d'animation et un peu de côté généraliste parce que parfois en layout on n'a pas les décors ils sont pas finis ou alors il n'y a pas du tout de décor ou alors il faut faire des petits effets spéciaux pour faire comprendre ce qui se passe etc et j'ai commencé là et j'ai trouvé ça tellement fou et du coup j'ai jamais quitté quoi. Ouais. J'ai pris enfin, j'ai fait ça pendant quelques mois en tant que stagiaire et après ils m'ont embauché et j'ai continué là-dedans et c'est j'ai pas arrêté et là ça fait 4 ans que je fais ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le layout. Donc, tu as eu l'occasion de travailler sur déjà plusieurs projets. Donc, il y a à la fois de la cinématique de jeu et à la fois du film. J'ai fait plus de films aujourd'hui, Mhm. mais ouais, j'ai commencé donc à Fortiche où c'était sur Arcane, donc cette série pour Riot Games qui est vraiment géniale. J'ai beaucoup de chance et que j'ai presque, parce que je suis un gros joueur de jeux vidéo, commencé sur un projet
qui a un rapport avec un jeu vidéo auquel j'ai joué, mais j'étais fou. C'était genre pour moi un des meilleurs projets de ma vie que j'ai commencé avec ça. Donc j'ai beaucoup de chance. Mais donc il y a eu un tout petit problème, il y a eu des décalages en fait en termes de timing. Parce que moi j'étais parti pour rester très longtemps à Fortiche. Je suis trop content là-bas. J'étais parti pour rester. Et en fait, il y a eu un problème avec le client. Ils ont voulu pousser un petit peu les dates pour pouvoir retravailler l'écriture, etc. Et du coup, moi, tout le monde revenait dans 6 mois, quoi. Pause. Ah! Et du coup, j'étais embêté. Mais bon, j'ai postulé à plusieurs boîtes. Et il y avait 2 boîtes qui m'intéressaient. C'était Unit Images et les Android associés. Parce que du coup, en commençant le layout à Fortiche, je commençais à me renseigner quelles sont les autres boîtes qui font ça. J'ai envoyé ma démo à Unitimage, j'ai envoyé ma démo au Prévis, aux Android associés. J'ai enchaîné après sur Unit finalement. J'ai commencé là-bas. On a travaillé sur Love, Death and Robots. C'était sympa. C'était la première fois. Je venais de Fortiche sur Maya et là Unit ils m'ont dit bon nous on est sur 3ds Max. Je connais pas. Il y a C'est toujours pas grave. ce truc, des fois tu sautes d'un logiciel à l'autre, mais Ouais. tu as un petit temps d'adaptation, mais en vrai, je pense que ça se passe bien, quoi. D'un C'est logiciel passé 3D à très l'autre. bien. Voilà. Le sup était génial, même si j'étais quand même junior donc j'ai peur, hein, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si tu sais le syndrome de l'imposteur a été mais Ouais. toujours Est-ce bien que j'ai ancré. bien le droit d'être là actuellement? Bah C'est vraiment oui, ça, quoi. parce que je me dis putain Unity c'est quand même une sacrée boîte, ils font des super cinématiques, donc un peu de stress, je me dis est-ce que j'ai pas eu de la chance à Fortiche? Alors du coup, je fais ça et le sup, super adorable. J'avais un collègue qui était mon voisin qui venait d'Isart aussi, dans la même école que moi et du coup super adorable, il m'aidait beaucoup, il m'aidait à m'habituer. Du coup, moi je demandais oh waouh, sur Maya je fais ça, comment on le fait sur 3ds Max? Et du coup il m'aidait et donc, ça s'est passé super bien. Et après, on a travaillé sur Beyond Good and Evil, la cinématique de jeux vidéo. Et ça, c'était très fun aussi. C'était un peu intimidant parce que ça s'est passé d'une façon un peu en mode OK, du coup, où est le storyboard? Ah, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y a pas de storyboard. OK. Ouais, on avait quelques images, des petits croquis en fait, que oh, on aimerait un truc à peu près comme ça. Et OK, d'accord. Alors pour moi, en tant que junior, je me dis bon, OK. Ouh, j'ai jamais fait en plus de trucs avec des vaisseaux spatiaux. Donc on va tester ça et du coup je dis ok. Du coup où est le décor? Parce que moi ils m'ont filé une séquence qui était avec un petit vaisseau dans l'espace quoi. Mais avec une sorte de décor avec plein de roches qui volent, etc. Et ouais, du coup, ils sont où il y a le décor. Ah, il n'y en a pas. Ah, il est où le rig du gros véhicule gigantesque Ah, il n'y en a pas. Ah, ok, il faut que je fasse tout sur 3ds Max. D'accord. Ah, donc c'était. Donc ça dépend des productions, du coup, parce que des fois, on te Oui. fournit des persos et tout ça, quoi, Ah j'imagine. ouais, ça dépend Ouais. entièrement des productions, ça dépend beaucoup de choses et c'est pour ça qu'en prévis et en layout, il faut vraiment être un petit peu généraliste. Faut pas avoir peur de faire un peu de shading, un peu de lighting, un peu de modeling parce que sinon, c'est pas un problème, mais c'est un très grand atout de pouvoir savoir faire ça. Ouais. C'est vraiment apprécié par les productions, par les studios quand tu peux amener une petite expérience en modeling un petit peu généraliste. C'est très important quand même parce que et puis c'est très fun aussi. C'est très fun de. Moi, quand je travaille souvent, je suis juste en train d'essayer de faire une version cheap du film, mais pour pas que ce soit trop ridicule, mais que tout soit à peu près là. Et je trouve ça très marrant et très intéressant à faire, donc ça me dérange pas. Je sais que dans les rares projets perso, d'animation ou quoi que je fais, ce qui me plaît le plus, c'est storyboard, jeter des idées, choisir des cadrages et tout ça. Et je me dis que ce côté, vraiment, tu crées un monde, justement, comme tu dis, un peu basique, quoi. Mais tu vas quand même, tu fais un film, en fait. C'est presque Ouais. enfin, tu fais des petits films tout le temps, finalement. Et je me demande à quel point c'est déjà cadré, parce que des fois, il y a le storyboard, j'imagine, que ensuite tu vas devoir réinterpréter et mettre en relief quelque part. Mais des fois, il n'y a pas du tout. Donc, quelle est ta part de liberté quelque part là-dedans? Est-ce qu'on te cadre vraiment ou alors est-ce que tu peux tester plein de choses? J'imagine que ça dépend. Mais comment ça a été pour toi là-dessus? Bah, en fait, ça dépend vraiment beaucoup des studios, ça dépend de tellement de facteurs que c'est un peu au petit bonheur la chance. Il y a des projets où c'est très storyboardé et les storyboarders sont vraiment incroyables. Il n'y a pas grand-chose à faire. Parfois, il y a des storyboarders qui sont incroyables, mais les décors changent et on peut pas du tout faire
ce qu'ils ont pensé à faire en 2D, parce qu'évidemment, il y a vraiment parfois un monde gigantesque entre ce qui avait été dessiné pour le décor, pour l'endroit où on va filmer les choses, et ce que c'est en réalité. Et du Ouais. coup, c'est là où on doit être flexible et vraiment pouvoir dire, proposer des choses, en fait, pouvoir amener des nouvelles idées. Nous, on n'a pas été là pendant l'écriture, on n'a pas été là pendant tout ce qu'ils ont pensé à préparer le projet. Et du coup, on est un peu en mode un œil nouveau, on regarde. Et on est censé en fait être un petit peu critique, un petit peu en mode on doit faire la vision du storyboard, on doit essayer quand même de faire la vision du réalisateur, et après à côté on est vraiment censé apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de proposer, de Mm. nouvelles idées qui peuvent peut-être améliorer ou juste puisque ce qu'on fait c'est très comme dans le titre du rough layout, c'est très rough. Mhm. C'est pas censé nous prendre très très longtemps de faire une proposition d'une caméra, d'un angle, etc. Et du coup, la créativité vient là pas mal. Et après, il y a différents types de séquences. Il y a des séquences comme euh, une séquence d'action qui est plus dure à storyboarder. C'est plus Ouais. dur à storyboarder des grands mouvements de 3D, etc. Et du coup, c'est là où la prévise est très importante, où tu es un peu censé avec un storyboard très basique, ils veulent à peu près, on veut à peu près qu'il se passe ça. T'es censé venir proposer des trucs encore plus dynamiques et encore plus intéressants à regarder. Ça diffère dans beaucoup de studios. En fait, ça change beaucoup par rapport à là où t'es, le projet sur lequel t'es. Mm. Mais ouais, à peu près comme ça. Et petite Écoute. précision par rapport au studio, parce que c'est vrai qu'on peut, quand on voit un film ou un jeu qui est étiqueté, je sais pas, Electronic Arts ou autre, tu vois, on n'a pas forcément conscience qu'il y a d'autres entités, d'autres boîtes qui sont justement, dont EA est le client. Et donc, c'est plutôt, enfin, c'est très dispersé quelque part, même dans les films. Il y a des boîtes qui vont faire que les FX, par exemple, de physics et tout ça. Et d'autres qui vont faire que la prévise et machin. Et ça, je pense on le sait pas forcément. Donc toi, est-ce que c'est un truc que tu as vu très vite du coup en allant dans un studio? Est-ce que tu le savais avant que c'était comme ça très décomposé et que tu allais bosser pour un studio qui bosse pour un studio? J'ai pas envie de dire que je savais déjà, parce que c'est pas vrai. Je savais pas à quel point un Mm. film comme Harry Potter était divisé en 10 studios. Je savais Ouais, pas. Je pensais que c'était, wow, c'est le studio qui a travaillé sur Harry Potter. C'est incroyable. Non, il y en a 10 en fait. Il y en a plein. Et ils travaillent sur des petites parties, ou parfois plus ou moins grosses. Pour le cas de la prévise, c'est vrai que je ne savais pas trop. Je pensais que c'était un peu waouh, ce studio-là de jeux vidéo est trop fort en cinématique, alors qu'en Mm. fait, pas du tout. Enfin, ils sont peut-être très très forts, mais en fait, ils ont C'est pas leur utilisé des partie services là-dessus, de quoi. Blur, Mm. ils ont utilisé des services d'entreprises spécialisées en cinématique. Bah justement, je pense qu'on peut passer à la capture parce que tu montrais quelque chose qui était fait par Blur, justement. Mhm. Je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai fait un test pour Blur. J'avais postulé pour une offre pour travailler là-bas. Et du coup, en fait, pourquoi un test? Déjà, parce qu'il faut parler du test. Le rough layout et la prévise, c'est un métier qui est encore très très peu connu, qui est pas vraiment. Ça commence de plus en plus. Je vois, j'ai des collègues et des anciens amis qui commencent à être intervenants dans les écoles, etc. Et c'est très très bien, mais c'est très peu connu. Et puisque au final, il y a très très peu de gens qui font ça, c'est très dur d'avoir une place dans un studio de qui font des trucs de cinématiques, de jeux vidéo, des films d'animation, des films. C'est pas facile d'avoir sa place dedans. Ouais. Faut bien bosser. Et le truc, c'est que c'est pas facile d'avoir une bande démo, de commencer dans l'industrie, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une séquence. Évidemment, tu vas faire une séquence pour montrer ce que tu sais faire avec la cinématographie, avec la caméra, montrer un peu ton animation, etc. Mais quand tu veux être animateur, tu vas prendre un rig en ligne, tu vas prendre une bande son, etc. Tu vas faire une animation, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes. Tu vas faire une séquence entière pour la Ouais. prévise. Tu vas faire une séquence, et t'es pas obligé de faire une séquence de 5 minutes, mais il faut quand même que tu trouves la motivation et l'envie de te faire un décor, de te faire ton propre storyboard, de te faire ton idée, etc. Et c'est un peu challengeant. Parfois, c'est dur de juger pour les entreprises le niveau d'un artiste. Ouais. C'est difficile parce que nous, on peut pas vraiment montrer ce qu'on fait parce que les studios nous permettent pas souvent de montrer on nous montre le produit final, mais on sait pas à quel point en animation, est-ce qu'ils ont changé la caméra, est-ce que en final layout, ils ont changé, est-ce qu'il y a, tu sais pas vraiment quand tu montres un produit final en layout, tu dis tada, ah, mais Mm. qu'est-ce que tu as fait? Ouais. À quel point t'as poussé, est-ce que tu sais faire, est-ce que tu as fait du modeling, est-ce que tu as fait le lighting temporaire, est-ce que tu as fait des FX? Et du coup, ce qui se passe, c'est que Blur,
se protège, entre guillemets, se couvre en il donne un test. Il dit, ben voilà, on a un test pour toi et tu as X temps. Et du coup, montre-nous ce que tu sais faire. Et donc, ils m'ont envoyé ce test. Ils m'ont laissé, je crois, 3 jours pour le faire. Et ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont donné une scène, un décor, et de la mocap. Mocap, c'est motion capture. Il y a des personnages dedans qui sont animés. Moi, je n'ai pas d'animation keyframe. Je n'ai pas animé les personnages. D'accord. Ils veulent juste voir comment je me débrouille en cinématographie, avec ma caméra, avec mes focales, avec un peu de lighting et un peu de montage, en fait. Ce que je me disais justement, quand tu me l'as montré tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est vachement animé par rapport à Ce serait d'autres trop loin de animé, prévious, hein. quoi. Donc en gros, tu as Non, une ce serait trop scène loin comme une animé, ouais. scène de théâtre quoi, qui se joue, et ensuite toi, tu dois placer les choses dedans, quoi. Exactement, exactement. Et c'est quelque chose que j'ai découvert la première fois avec les Android associés, parce qu'après Unity Image, je suis allé aux Android et du coup les Android m'ont donné un test en fait à faire. Et c'était la même chose. Les Android avaient un test un peu similaire, c'est totalement une histoire différente, mais similaire. Et j'ai découvert du coup le plaisir de te concentrer uniquement sur les caméras. Et du coup, c'est un Mm. travail qui est assez, c'est pas difficile, mais c'est vraiment un peu avec, il faut vraiment y aller et il y a pas de storyboard. Ils donnent pas de storyboard. T'es juste là, tu Ouais. regardes dans la scène et tu vois des trucs qui bougent et tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais filmer? Pourquoi? Qu'est-ce que je montre avant quoi? Enfin, il y a tout ce Exactement. truc-là aussi, quoi. Et du coup, donc ce que je fais, ça ressemble à ça. Ça dure 28 secondes. Donc tout ce qui est effet, etc., c'était déjà là ou tu as dû rajouter, toi, Non, j'ai fait les impacts de j'ai balles, tout fait un ça? lighting temporaire et j'ai fait des FX. Les FX sont très simples, hein, c'est juste des plates avec un effet dessus. C'est très très simple, hein. Et Donc, ça veut dire que là, toi, tu places toutes les caméras. Et est-ce que je sais plus parce que j'en ai fait un petit peu dans Blender à une époque, je crois qu'on pouvait passer d'une caméra à l'autre. Est-ce que tu peux le voir direct dans le logiciel 3D ou est-ce que tu dois exporter ça en viewport et ensuite faire un montage? Ça, je sais plus exactement comment c'est possible. dans Maya, on a un outil qui s'appelle le Camera Sequencer. Et Ok. c'est un outil qui te permet de. Tu as une sorte de timeline comme une timeline de logiciel d'édite. Et tu vas dire de la frame 1001 à 1050. Je veux que ça soit mon shot 1. Mhm. Et je veux que tu me montres l'angle de vue de la caméra 1. Et en fait, tu peux te faire un montage avec cet outil-là et tu assignes des caméras au shot et tu peux après changer la durée. Et c'est un petit outil de montage dans Maya qui permet de ne pas avoir à devoir exporter et se dire, oh mince, j'aimerais bien avoir 5 images en plus sur ce shot-là. Non, tu Ouais. peux directement le faire sur Maya et c'est comme ça que tu peux un peu jauger. C'est ça que j'ai fait pour jauger. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup, le caméra séquenceur. J'imagine, ouais, parce que ça, sans ça, c'est vraiment, je pense, un peu bordélique pour pouvoir sortir une séquence dans le temps qu'il faut, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Ouais, et c'est bien de pouvoir voir ces cuts, comment est-ce que on passe d'un shot à un autre. C'est très très intéressant d'avoir un outil dans Maya qui nous montre directement pour pouvoir voir si les raccords sont bons, Mhm. si ça fonctionne à peu près quoi. Ils ont bien aimé et quand on fait un test, ils donnent pas vraiment de retour en mode bon bah, tiens pourquoi est-ce que tu as fait ça, c'est étrange là, non. Pas de retour, ils m'ont juste dit ok et au final j'ai pas pu y aller. Histoire de visa et ma partenaire qui est canadienne, ça aurait été trop compliqué d'aller à Los Angeles. On a dû travailler tous les deux ici, donc finalement ça s'est pas Ouais. fait. Mais c'était fun. J'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux juniors qui commencent ou à des personnes qui seraient intéressées à faire du layout. C'est n'hésitez pas à contacter certains studios qui font des tests comme les Android associés, comme Blur. Après, je sais pas s'ils vont vous répondre, je peux pas garantir, mais Faut dire tenter. ça peut être un bon exercice pour voir si ça vous plaît et ça m'a bien aidé. Est-ce que tu pourrais dire sur comment tu as choisi les plans dans cette séquence en particulier, par exemple? Parce que ça veut dire que tu dois penser toute la scène, donc tu dois penser ça comme un mini-film, donc tu dois vraiment te dire, OK, il y a une intro, il y a quelque part les actions qui sont un peu les péripéties, tout ça, et puis après ça doit conclure sur un truc, donc tu dois vraiment penser tout ce truc-là. Ce qui se passe, c'est que je passe quand même pas mal de temps quand. Bon, là j'ai de la mocap, mais normalement, quand je travaille, on travaille sans mocap en rough layout, on a juste les rigs et on doit faire notre animation. Mhm. Et j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à me balader avec une caméra en perspective dans le décor que j'ai, pour pouvoir voir s'il y a des angles intéressants, s'il y a des endroits qui peuvent être intéressants, qui peuvent être bien cinématographiques à filmer. Et c'est ouais, passer beaucoup de temps en fait, à faire quelque chose qui s'appelle Scout.
de ta séquence, de ton décor. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en vrai, dans un film, il y a des gens qui sont payés pour aller se balader, pour aller voir, trouver des endroits sympas pour pouvoir filmer certaines séquences. Et du coup, c'est Ouais, pareil, je me balade dans le décor, je regarde ce qu'on fait en modeling, savoir s'il y a des endroits qui pourraient être intéressants pour justement proposer en disant, ah, bah tu vois, on avait ce shot-là qui se passe là, mais je proposais de le faire ici à la place parce que ça fait vraiment un truc super sympa avec la fenêtre ou avec la porte. Ça peut apporter un truc assez sympa. Et du coup, ouais, je fais ça. Et après, il y a aussi le fait que avant de commencer une séquence, par exemple, si on me donne une séquence au boulot qui est une séquence de course-poursuite en voiture, j'ai pas travaillé avant de m'être immergé un petit peu pendant au moins une heure mm, de référence en fait. J'ai regardé sur YouTube d'autres films d'action avec des courses-poursuites en voiture, différents styles, pour pouvoir être habitué un peu au langage de la ouais. course-poursuite en voiture. Parce que c'est quelque chose que, oui, j'en ai déjà vu plein de fois dans les films, mais il faut que ça soit vraiment frais dans ma tête pour me avoir des idées. En fait, c'est comme dans tous les départements. Dans tous les métiers artistiques, il faut des références. C'est vraiment très très important d'avoir des références parce que les références, on peut les utiliser, on peut les modifier, on peut apporter quelque chose de nouveau. Oui, parce que notamment dans les scènes d'action comme ça, il y a toute une affaire aussi de placement dans l'espace, de coupes qui doivent se faire correctement pour pas qu'on se dise que le mec s'est téléporté. Enfin, il y a tout un Mhm. truc où tu peux observer justement les scènes d'action, les meilleures scènes d'action de film pour comprendre comment c'est fait, ou même celles qui marchent pas pour te dire pourquoi ça marche pas. Donc, il y a tout ce travail-là, quoi. Ouais, c'est apprendre à maîtriser les différents types de cuts, différents types de raccords, les règles du cinéma en fait. Et par exemple, là, est-ce qu'on peut se faire un petit enchaînement de peut-être 3-4 plans, histoire de dire pourquoi tu as choisi ta langue, tout ça? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté aussi, c'est tout ce qui est focal, parce que tu es vraiment dans un espace en 3D, en profondeur. Une focale courte, tu pourras caler plus de personnes dans, des choses comme ça, quoi. Exactement, c'est ça. Une focale courte va ouvrir et du coup, on va avoir plus de décors et ça va pousser les choses en arrière-plan et une longue focale va réduire du coup la largeur du plan et on va avoir quelque chose de plus serré et ça va Mhm. aplatir tout. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a? Parce que ça fait 2 ans que j'ai fait ça et du coup, j'ai décidé de commencer par à quelque chose de directement boum, il pète la porte, il rentre, il shot. Et du coup, là, comment est-ce que j'ai fait ça, du coup? J'ai un peu triché j'ai un peu triché ici, parce que tu vois que dans ce shot-là, il est encore en train, il vient de tirer sur ce zombie-là, et dans le shot d'après, il est déjà, en fait, il a Ouais. déjà commencé à rouler, mais parce que j'avais pas envie parfois on n'a pas obligé de faire toute l'action, on est censé essayer de trouver des cuts pour que ce soit assez dynamique, et du coup, là, ça joue comment? Bam. Quand je cut d'un shot à l'autre, là, je me dis que mon œil, il regarde ici, bam, je regarde très rapidement, on voit sa tête qui explose. Et après, on va suivre un peu le personnage ici, son pistolet et son visage. Et donc, si ma souris est là, hop, en fait, il y a une sorte de connexion entre le bras qui est comme ça, et je passe à l'autre shot, hop. Et donc, la position est pas la même, mais dans l'image, notre œil bouge pas trop au final. Là, si on regarde Mhm. par ici, et je passe à mon second shot et hop, pam. Et du coup, j'ai fait la transition et là, on atterrit sur lui. Là, c'est un peu rapide parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Je suis pas en train de montrer quelque chose qui est, par exemple, Tu vois les défauts aussi parfait. depuis, ouais. Oui, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait il y a 2 ans en une journée et il y a des choses qui sont améliorables. Mais du coup, et voilà. Donc là, j'ai fait un shot comme ça où on a notre personnage qui est là. Et du coup, je l'ai laissé au même endroit quand je cut dans son dos. Quelque chose qui est très très important quand on filme une séquence, c'est qu'il faut imaginer qu'il y a comment est-ce qu'il le ferait dans la vraie vie. Ouais, physiquement, avec des vraies caméras, tout ça. Parce qu'on Exactement. peut aller plus loin que ça, on peut faire des choses plus enfin, impossibles ou quoi, ou très difficiles. Il faut quand même qu'on sente un côté, rien que le poids de la caméra, quoi. C'est pas non plus des trucs qui Exactement. sont comme ça. Ouais. Et du coup, très souvent, je me demande, ok, comment est-ce qu'ils feraient ça sur un décor de film? Est-ce qu'ils auraient une caméra sur des rails? Est-ce qu'ils auraient une caméra sur une grue? Comment est-ce qu'ils font ça? Et une séquence d'action comme ça, j'ai regardé en ligne et j'ai appris que c'était énormément des caméras tenues à l'épaule en fait. Est-ce que je vais garder ma caméra à cette hauteur-là et je vais faire une rotation vers le bas, donc un tilt down? Non, je me suis dit tiens, je vais amplifier le fait que il se baisse et je vais faire que le caméraman se baisse avec l'acteur derrière. J'aurais dû décaler un petit peu parce que souvent, il faut se dire qu'un acteur va faire son action et que le caméraman va essayer de le suivre. Il y a un petit décalage. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ici, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Je me suis dit que j'allais essayer de faire un plan un peu plus
profil. Et par exemple, ici, j'aurais dû prendre le temps de faire un peu de set dressing et cacher cette chaise et cette table. Donc, tu J'aurais as la peut-être dû faire. possibilité de bouger des choses. Des fois, tu peux te dire un élément de Ah décor. oui. Ah, Ouais, on ok. triche beaucoup. On est censé, on peut pas se permettre de se dire, ah oui, mais là, j'aimerais bien filmer ici, mais il y a une table. Hmm. Qu'est-ce qu'il ferait, Tarantino? Il gère ta table pour un shot. Il Ouais. enlève la table parce qu'il veut avoir un framing qui fonctionne très bien et il y a personne, il y a très peu de gens dans le cinéma ou qui vont regarder un film et dire, wow, il y avait une table ici, non? Ouais. Oui, il y avait Surtout une en pleine table. action, quoi. Ouais. Voilà. Après, on va pas changer des choses incroyables, genre, on va pas enlever une pièce, on va pas enlever un escalier en mode, attends, il y avait un escalier quand même là. Faut pas Mais quand déconner, c'est quoi. des choses comme une table, une chaise, et ben dans un film, ils vont la pousser en fait, ils vont l'écarter, ils vont mettre la caméra, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de profil ici. Du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire parce qu'en fait, le métier que je fais, on est censé faire l'animation, on est censé et c'est très, j'adore toujours l'animation. Du coup, ça me fait toujours plaisir de faire des séquences d'action et de voir animer mes personnages. Mais quand on m'a filé la première fois un test comme ça à faire où il fallait juste que je me concentre sur la mise en scène, c'était incroyablement rapide. Quand je travaille, la moitié de mon temps, je fais de l'animation. Hmm. Et je prépare le décor, etc. Je fais les effets. Et quand je peux faire 100% de mon temps sur quelque chose comme ça, où j'ai juste à faire des petits effets spéciaux, un peu de lumière, et je me concentre que sur les caméras, c'est là que je me dis, ah ouais, c'est vraiment super fun à faire, j'adore. C'est très cool. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que je me rappelle encore avoir travaillé sur ça un dimanche et j'ai passé 6 heures dessus et Hmm. j'étais trop content. Pour moi, c'était aussi divertissant qu'un jeu vidéo. J'étais vraiment en train de m'éclater. Là, il rentre dans ce petit couloir et j'ai voulu faire que un zombie attaque par derrière et là, j'ai essayé de faire une sorte d'édit assez rapide. J'ai Ouais. fait un action cut ici, on peut voir quand il se tape Ouais. la tête sur le. J'ai même rajouté un bruit de pipe. Parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que on est censé leur envoyer à Blur une vidéo avec du son, avec une petite musique, mettre en scène un peu, quoi. Et c'est quelque chose que Ouais. j'aime énormément aussi. J'adore faire les petits SFX, les petits rajouter une musique, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup le montage. J'aime beaucoup le montage. C'est très fun. Bah, surtout que c'est drôle de se dire Et- toutes les possibilités qu'il y a, quoi. Quand tu le fais rentrer au début, exactement. tu filmes la porte, il pète la porte, tu pourrais très bien être dans son dos et rentrer en vue Exactement. subjective. Enfin, il y a tellement de trucs, Exactement. quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, tu fais ce que tu veux en fait. Pour un truc comme ça, tu fais ce que tu veux. C'est l'artiste qui va montrer sa vision un peu de cette séquence-là. Et le métier en fait est comme ça. En fait, le métier est comme ça. Évidemment, on va pas faire ce qu'on veut. C'est pas aussi libre que ce que j'ai fait là avec Blur. On est quand même censé vous faire la vision du réalisateur du film. Ah, peut-être qu'on peut passer à l'autre projet, du coup, où c'était un projet beaucoup plus cadré durant une production, tout ça, pour parler un petit peu Yes. de comment ça se passe dans ce genre de cas. Donc après Unity Image, je suis allé aux André d'Associés, qui est une boîte française qui fait de la prévise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce métier. Et ça fait que c'est très dur de recruter, d'avoir une équipe de seniors ou de gens pour faire des cinématiques et une cinématique de haute qualité en 3D. Et du coup, Blur, par exemple, font appel aux Android, qui est une boîte française, pour faire la prévise de leur projet. Donc Ouais. faire le rough layout. Et les Android sont une boîte qui sont spécialisées là-dedans. Ils font presque que ça. Ils sont vraiment spécialisés et ce sont tous des brutes dans ce département-là. Et du coup, ils ont fait leur propre studio et ils font des trucs qui sont géniaux. Et du coup, moi, j'étais embauché chez eux. Je suis pas resté très longtemps parce qu'après, je suis allé au Canada. Du coup, on a travaillé sur une séquence pour Terminator Dark Fate. Et du coup, oui, donc on a cette vidéo qui est sur Vimeo et on peut retrouver plusieurs vidéos des Android sur Vimeo. Mais du coup, on a travaillé sur cette séquence-là où c'était des personnages qui tombent d'un avion. On peut voir déjà à quoi ressemble une prévise finale. Il y a pas mal d'effets spéciaux qui sont temporaires, de lighting temporaire. Tout est en fait temporaire et juste fait pour essayer de raconter l'histoire en fait. On a des généralistes, je pense que c'est les superviseurs qui sont occupés de préparer les effets spéciaux, etc. Et donc là, c'était pas sur Maya. Ce qui est intéressant, c'est que les Android associés travaillent beaucoup sur Motion Builder. Motion Ouais. Builder, qui est un logiciel par Autodesk, je crois, qui est plus axé sur la motion capture. Parce que du coup, ce qu'on voit là, les personnages, il y a eu des acteurs avec des combinaisons de motion capture
qui ont enregistré en fait des motion capture pour cette séquence-là. Donc là, évidemment, tu vois la voiture, elle est pas animée en motion capture. Mais ouais, c'était vachement intéressant. C'était ma première fois. Donc moi, j'ai sauté de Maya à 3ds Max à Motion Builder, et après j'étais fini, c'est bon. J'étais en mode, c'est bon, ça y est, le muscle qui te Ouais. permet de t'adapter à différents logiciels était assez entraîné, et j'étais en mode, ok, c'est bon, vas-y, ça me dérange pas. Et donc, ça veut dire que là-dedans, quelqu'un d'autre, enfin, il y a quelqu'un qui s'occupait de faire les effets de nuages, tout ça. C'est toi, Exactement. tu gères pas toute une séquence, quoi. Pour ça, on m'a donné quelques shots sur la descente. Mhm. Et à l'arrivée du véhicule sur le sol. Mais en gros, moi, ce qu'ils m'ont donné, c'est les effets spéciaux qui étaient déjà faits par un des membres de la boîte, qui avait fait, en fait, qui était une sorte de... Il y a des gens qui, dans les studios de Prévis, parfois, ils embauchent des gens pour être spécialisés ils sont généralistes spécialisés. Parce que parfois, il y a des studios où on va te demander, il faut que tu fasses ton propre décor, il faut que tu fasses tes propres effets spéciaux. Et parfois, il y a des gens qui sont embauchés pour faire ça pour nous. Mhm. Qui sont embauchés vraiment pour faire des super effets. Du coup, là, on peut voir tous les nuages qui passent, qui ont été ajoutés. C'est de la 3D. Là, on voit, je sais pas si c'est de la 2D, mais la sorte de speedline qu'on voit ici. Pareil, c'est fait pour essayer de rajouter un peu de réalisme à cette séquence qui est un peu, quand tu y penses, c'est un peu drôle, quoi, de voir. Les personnages sont un peu moches, l'animation elle bug un peu parfois, mais l'histoire, on comprend tout ce qui se passe, et là, le sort de petite flamme derrière, s'il n'y avait pas ces petits détails, en fait, les petits détails qu'ils ajoutent, les petits morceaux qui tombent comme ça, là, et ben au final, ça serait plus difficile à regarder. Et du coup, je pense que pour moi, je trouve que c'est très important, les effets temporaires, la lumière, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire et que j'aime beaucoup voir. Là, ça aide vraiment beaucoup. T'as vu, ils ont même mis un petit détail de choup, un petit truc qui passe Oui. à la fin. Mais ça donne du réalisme, en fait. Ça donne une petite idée au réalisateur, en fait, hein, de pouvoir décider de oui ou non. Je veux pas avoir un truc à la fin qui passe. Ah, en fait, j'aimerais en avoir plus. Ah, en fait, je veux pas du tout. Et c'est vraiment très très important à la prévise pour pouvoir prendre ces décisions-là. En fait, c'est vraiment la première passe du film, qui est marrante à regarder quand même. Mais là, tu vois, là, les effets spéciaux qu'ils ont fait, c'est super sympa c'est très très simple, mais ça fonctionne très bien. On comprend qu'on est sous l'eau. Là, le feu. Et il faut quand même que ce soit assez parlant, quoi. Donc ça veut dire que c'est un équilibre à trouver entre... Parce il y a quand même ce critère de rapidité, forcément. C'est quelque chose qui doit, j'imagine, aller assez Exactement. vite à faire. Tu peux pas te permettre d'essayer de faire une simulation compliquée et très réaliste en fait. Il faut que tu fasses quelque chose que tu comprennes. Là, je sais même pas comment est-ce qu'ils ont fait ça. Tu vois, là, ils ont fait une sorte de... Il y a carrément un D'éclat, trou dans le ouais. truc. Ça, c'est vraiment sympa, tu vas avoir. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Là, on voit qu'il y a quelques morceaux de modèles qui tombent. Ça explique bien le truc, ça fonctionne très bien. Pas besoin d'aller faire un truc extrêmement compliqué. Quand tu vois le feu sur... là, les bulles, on comprend qu'on est sous l'eau, elles sont très sympas. Voilà, quand on a un shot comme ça, et qu'on a du feu derrière, là, mais il n'y a pas besoin de faire des vraies flammes, un truc extrêmement compliqué. Mhm. Parfois, juste une plate, une plaque avec un effet 2D dessus peut faire le boulot. Là, c'est de la 3D, et ça fonctionne très très bien. C'est très très simple, et ça suffit pour raconter l'histoire, en fait, et pour raconter ce qui se passe, comprendre. Là, qu'on voit qu'il y a de l'eau qui tombe. Avant ça, du coup, il y a l'étape script, puis l'étape storyboard, puis l'étape là. Est-ce que tu te rappelles un peu à quel point c'était détaillé ou quoi? En fait, ce qui se passe, c'est que bon, nous, déjà, moi, personnellement, en tant qu'artiste, j'ai jamais accès au script. Mhm. On est jamais là au moment où il y a du script, et on n'a pas d'avis à donner. Pas dans des petits studios, on peut pitcher les choses, mais dans un gros studio, on reçoit un storyboard, et de manière générale, quand je travaille sur une séquence, je reçois un storyboard. Et on a une réunion avec le réalisateur, avec le directeur de l'animation, le directeur du layout, avec plusieurs personnes importantes, et où le réalisateur regarde le storyboard, il va nous dire, ah oui, alors ce shot-là, on a fait ça, mais finalement, on aimerait plutôt que vous essayiez de nous proposer quelque chose d'autre, comme ça. Ah, alors ce shot-là, c'est très temporaire, voilà. Et en fait, on se fait briefer sur Mhm. le storyboard pour ce qu'il y a à suivre, pas à suivre, essayer voilà. Et pour cette séquence-là en particulier, moi, je suis arrivé un peu au milieu de la production, donc j'étais pas vraiment là, j'ai pas vu beaucoup de ce qui s'est passé avant. En fait, on m'a dit, bon, bah là, il faut que tu fasses le personnage qui monte sur la voiture, et il y avait plusieurs shots, ça a été raccourci, parce que c'est quelque chose qui se passe très très souvent.
très 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 souvent, et c'est un muscle qu'il faut qu'on apprenne en rough layout, en prévise à avoir, c'est le fait de recommencer énormément, parce qu'on est on est embauché pour pouvoir faire des shots temporaires, rough, rapidement, et on puisse être assez flexible pour recommencer, proposer quelque chose d'autre, de nouveau. Et du coup, faut pas s'attacher trop au shot. Il faut Ouais. arriver à mettre un niveau d'attention et le pousser assez pour que ce soit joli à regarder, que ça fonctionne bien. Il faut pas se perdre trop dans les détails parce que très souvent, c'est coupé, c'est changé, il change dans tous les sens qu'on est vraiment, puisque c'est comme un storyboard. Tu vas pas faire de l'animation 2D extrêmement poussée et passer une demi-journée sur un plan, alors que tu pourrais passer cette demi-journée à faire trois options différentes pour ce plan-là, parce qu'il y a un Ouais. risque que de toute façon les réalisateurs se disent ah bah non finalement ce personnage-là n'existe même plus. Ensuite, il va y avoir un montage complet dans cette version-là. Puis ils vont se dire, bon, il y a ça qui dégage et ça qu'on met là. Donc Ouais, forcément, de ce que je comprends, les premiers montages, même, bon là, je parle vraiment une fois filmé, mais j'imagine aussi là, ça dure très longtemps. Et ensuite, ils vont élaguer, et puis arriver à 2 heures de film. Et et il y a ouais, beaucoup plus qui est produit en pré-prod, quoi. exactement. Et c'est un muscle que les storyboarders sont habitués à avoir, à devoir faire quelque chose de nouveau à chaque fois. Et ouais, c'est quelque chose qui est très particulier et très. Mais bon, ça m'a pris du temps. Moi, faut que je l'avoue, ça m'a fait drôle hein, quand je suis arrivé à comment ça s'appelle Animal Logic. Animal Logic, je suis arrivé, j'ai travaillé sur une séquence d'action pendant un mois et demi. Et c'était environ une quarantaine de shots. Et la séquence, en fait, ils ont changé d'avis. Ils se sont dit, ah, il y a trop d'action dans le film, ou c'est pas un moment où on veut l'action. Et ils ont enlevé 30 de mes shots. Ah ouais. Et ça, c'est J'avais fait de la, sur Lego Movie, ça? ouais, j'avais fait de la slow-mo, j'avais fait plusieurs trucs, un truc d'action où un personnage se balançait dans les airs, accroché à un câble et qui donnait des coups de pied à des gars. Et on a reçu un jour l'édit et il restait plus que 10 shots où il parlait. Il n'y avait plus du tout Ouais. d'action. Ça faisait quoi, 2 ans et demi que moi j'étais dans cette industrie et j'étais en mode oh, ah, ça m'a mis un gros coup, hein. Et ça prend encore du temps. Parfois, quand tu mets un peu d'amour dans un shot et que t'aimes beaucoup et que tu mets des FX, ça fonctionne bien, t'es fier du truc et que c'est pas parce que t'as fait du mauvais travail qu'il est enlevé, c'est parce que malheureusement, ça sert plus à l'histoire où il y a des Ouais. décisions qui ont été prises, un décor qui est enlevé, etc. Il faut trouver un juste milieu entre mettre de l'effort dans un shot, pas trop en mettre et pas trop s'attacher à ton shot parce que malheureusement, comme tous les départements, faire des heures supplémentaires parfois, travailler le week-end sur un shot et te le voir disparaître, il est pas dans le film, t'es Hmm. un peu salé. Ouais, ça se Mais comprend. Bah, après, c'est comme ça, comme tu dis, dans tous les départements, quoi. Et puis, c'est ouais, dans tous les cas, je pense, dans l'animation et même les films en général, tu es tellement une partie du truc que à la fin, dans tous les cas, tu es juste. Tu vas dire, moi, ma partie, c'était juste le personnage, il va de gauche à droite et la caméra, elle fait ça. Ça, c'est ma partie. Mais par contre, tout le reste, c'est quelqu'un d'autre. Tu vois, tu as ouais, toujours ce truc-là de. Si tu montres un plan, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec les démorils, quoi. Si ta ouais, démoril, elle est uniquement composée des rendus finaux, c'est super dur pour quelqu'un de l'extérieur de savoir, mais toi, tu as fait quoi exactement dessus déjà pour ouais, comprendre quand tu fais de l'animation, même en 2D ou quoi, que c'est pas toi qui a tracé ensuite les dessins finaux, que c'est pas toi qui as mis les couleurs, qu'ensuite c'est des effets. C'est un truc pas forcément évident à prendre en compte, quoi. Cette perspective-là où il y a forcément des dizaines de personnes aussi dans ce plan, quoi. et ouais, ouais, parce que et du coup, c'est ce qui fait que ça reste un métier très peu connu et très difficile à rejoindre. Tu dis que c'est peu connu et que il y a finalement assez peu de place, mais en même temps, il y a peu de monde. Je sais pas, c'est presque Bah, paradoxal si j'y pense, mais je sais pas. mon avis personnel, j'ai l'impression que c'est un peu un serpent qui se mord la queue parce que Mm. là, aujourd'hui, il y a des offres d'emploi partout. En layout, j'arrête pas d'en voir. Ils recrutent beaucoup. À Sony, là, actuellement, ils ont été obligés de demander à certains animateurs s'il y en avait qui étaient curieux d'essayer de tester de venir faire du layout. Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Il n'y avait pas assez de gens. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'avantage de ne pas avoir assez de gens en tant qu'artiste qui fait ce métier, c'est que l'offre, il y en a partout. Les salaires Mm. se négocient très facilement. Mais bon, c'est difficile de faire sa place. C'est difficile d'avoir son premier job parce que quand on commence en layout, en prévise, ce qui est atteignable quand sur d'école, de commencer à faire des séries. Et le problème en série, c'est que en fait, ils laissent pas le temps. Ils vont pas laisser Mm. le temps à un artiste en layout de faire quelque chose de. Je parle c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, il y a pas beaucoup de temps dans tous les départements. Du coup, quand t'as pas beaucoup de temps dans n'importe quel département, bah, tu peux pas mettre autant d'amour dans un shot, dans une séquence que tu aimerais le faire. Et après, t'as ta démo.
c'est ça. Et t'es en Ouais. mode, oui, bah, je peux me faire, mais j'ai pas eu assez de temps. Et du coup, c'est un peu, il y a peu de studios qui donnent leur chance. Mhm. Parce que, bah, évidemment, il y a pas trop le temps de former. Parfois, les Android sont vraiment bien pour ça. Ils sont géniaux. Pour ça que moi, je recommande beaucoup les Android à ceux qui sont curieux de tester ça, parce que les Android donnent des tests. Et les tests, ça peut vraiment aider, en fait, même à savoir à toi, en Ouais. tant qu'artiste, si tu aimes ça, en fait. Si tu as un test et qu'en fait, tu te rends compte que t'aimes pas du tout faire la caméra et que toi, ce que tu aimes faire, c'est juste l'animation, bah, peut-être que tu vas être animateur. Et Ouais. c'est pas un problème. Mais parfois, enfin, moi vraiment, je pensais pas que j'allais aimer ça autant les caméras. Et au final, quand on me donne un test comme ce que j'ai fait avec Blur, j'ai adoré le faire et j'ai fait zéro animation de personnage. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est un paradoxe parce que très peu de studios veulent prendre des juniors quand ils font des trucs de haute qualité. Ils veulent pas former et moi je le vois, hein, mes superviseurs, mes leads, ils sont là, ils disent: «Oh, mais il y a personne qui fait ce métier!» Et je suis Ouais. là, je «Bah, si, enfin, il y a des juniors qui aimeraient, qui seraient curieux de le faire». Et le truc, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir, Jérôme à Fortiche qui m'a proposé de le faire. Et du coup, je suis venu en tant que stagiaire, donc c'était plus simple d'être, introduit à ce métier. Et après, j'ai appris sur le tas. Mais, ouais, non, c'est pas facile, c'est pas le truc le plus facile à faire, à pouvoir rentrer dans cette industrie, mais tous ceux qui sont tentés, ça vaut le coup, c'est vraiment fun. C'est vraiment, vraiment fun à faire et ça me rajoutera de la concurrence, mais c'est pas un problème, Ouais. je suis trop content, je serais trop content, hein, s'il y en a qui sont curieux de ça, il faut pas, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Mais ouais, ouais, c'est particulier. Est-ce que tu as peut-être je sais pas, des recommandations sur comment apprendre à faire ça, peut-être des choses pour apprendre à la cinématographie ou quoi, que ce soit des sites, un livre ou juste quel type de choses regarder? Donc il y a une chaîne YouTube que j'aime énormément. Donc cette chaîne-là, qui s'appelle Studio Binder, une grosse chaîne YouTube qui en fait fait beaucoup de vidéos sur la cinématographie en général. Donc ça parle de lighting, ça parle de mise en scène, ça parle de beaucoup de choses. Et en fait, il y a énormément d'analyses. Il parle là, il y a une vidéo sur Ultimate Guide to Camera Lenses. Donc cette chaîne-là parle beaucoup de différents de réalisateurs, de ce qu'ils font, leur style, etc. Et c'est vraiment, si vous regardez ces vidéos-là et que ça vous plaît, que c'est quelque chose que vous trouvez passionnant, pensez à la prévise de Raw Layout parce que c'est très proche et c'est quelque chose que tu peux pas en Raw Layout et en prévise juste être un bon animateur ou un bon généraliste. Il faut connaître les règles du cinéma, il faut connaître comment une caméra fonctionne, quel type de mouvement de caméra il existe, etc. Et c'est très important. Et cette chaîne est très inspirante pour moi, j'aime beaucoup. Et il y a une autre chaîne YouTube, Nerdwriter. Il y a vraiment des super vidéos sur la cinématographie, sur le montage, parce que le mec qui fait cette chaîne YouTube-là et c'est un monteur dans le cinéma. Il connaît énormément en montage et il y a de super vidéos super intéressantes sur la mise en scène, sur le design, sur beaucoup de choses qui sont vraiment utiles et très inspirantes. Le dernier que je recommande, il y a un mec, c'est un rofleur artiste qui travaille à Pixar. Et en fait, il a fait des vidéos pour chaque ou presque chaque mouvement de caméra les plus connus. Donc on parle de zoom, de orbite, de zoli, de pan, de tous ces mouvements de caméra qu'il y a dans le cinéma. Et il montre des exemples pour des films d'animation 2D, 3D, et il explique les nuances qui peuvent y avoir dans tous ces différents mouvements de caméra et quel est le ressenti que ça peut apporter en fait. C'est Ah oui. vraiment un super outil pour pouvoir voir visuellement avec des exemples. Il dit, regardez, vous voyez là, par exemple, là, on est en train de zoomer et vous voyez que ça fait une sorte d'effet de. Il parle de vraiment du ressenti de ce que le mouvement de caméra va ajouter en fait à la sensation de l'animation et la performance de l'animateur, juste pour vraiment ajouter un- une nouvelle couche d'émotion en fait grâce à la caméra. Ça me tente vraiment de regarder parce que de ce que tu dis, c'est vraiment une sorte d'encyclopédie de Yes. choses, quoi. Surtout, enfin, c'est vrai que le format vidéo, pour le coup, là, c'est un truc assez important parce qu'il y a il peut y avoir des livres qui sont utiles pour la composition, même cinématographique. Mais là, le Ouais. mouvement est assez indispensable. Donc, rien que le fait que quelqu'un puisse te dire, ça fait ça, là, ça bouge comme Ouais, ça reste assez primordial, quoi. Ou juste de regarder des films aussi, de prendre le temps de évidemment. regarder combien de temps durent les plans, comment sont les coupes. Mais c'est vrai qu'avoir un truc didactique, ça peut aider aussi parce que analyser tout seul, si on n'a pas les clés, Ouais, c'est un peu difficile de savoir quoi regarder, quoi. ouais. Ouais, je suis quelqu'un de très visuel et du coup, quand j'ai trouvé cette chaîne et que
il a montré 10 différents types de Zoli et de zoom et de différents mouvements. J'étais en mode, ah ouais, parce que du coup, vraiment, il te montre dans différents films d'animation où est-ce qu'ils l'ont utilisé, pourquoi. Et c'est vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, il y aura je mettrai tous les liens là pour que les gens puissent aller voir ça. Et je Yes. sais pas si toi, tu disais te contacter, mais si tu as un endroit particulier où te contacter, par exemple. Bah, non, LinkedIn, j'ai envie de dire LinkedIn. Ouais. Facebook, ça me dérangerait pas. Ça me dérange pas non plus de répondre. Si c'est des gens qui sont curieux de parler de la prévise ou du layout, qu'ils ont des questions, il faut vraiment pas hésiter, hein. C'est quelque chose que je dis beaucoup aux étudiants ou juniors. Il faut pas hésiter à contacter les gens qui font le métier qui vous intéresse. C'est ce que je dis souvent, c'est que tu veux faire du rough layout, et ben, hésite pas à ajouter 10 rough layout artistes qui sont dans différents studios. Sur les 10, ils vont pas tous t'accepter, mais c'est pas grave. Mhm. Peut-être qu'il y en a 3 qui vont t'accepter. Sur les 3, tu peux contacter les 3 pour poser des questions, peut-être avoir un retour sur ta bande démo. Sur les 3, ils vont pas être 3 à répondre. Il y a peut-être Ouais. un qui va répondre, mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et je l'ai fait moi et ça m'a beaucoup aidé. Et il faut pas hésiter, donc n'hésitez pas à me contacter et à discuter sur LinkedIn. Je vous accepterai et ouais, ouais, aucun souci. Parfait. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. J'espère que ça va plaire à Merci à ceux et toi. celles qui ont regardé, que ça va en motiver certains. Et bah voilà, merci. Je te dis à bientôt peut-être pour éventuellement d'autres sujets, pour pourquoi pas analyser un jour des séquences. Enfin, voilà, Avec grand ça reste plaisir. ouvert à d'autres trucs, quoi. Ça marche. Ok, À bientôt. top. Ciao.